Le vieil adage la curiosité est un vilain défaut est-il vrai? Difficile de le savoir, alors pénétrons dans l'ombre de l'inconnu, où chaque chuchotement et chaque regard dissimulé conduisent à des révélations sur les personnes que vous aimez le plus. La confiance est le fil qui tient tout ensemble. Mais lorsque la suspicion en ronge les bords, l'envie de découvrir ce qui est caché peut devenir une obsession. Ce recueil explore les révélations à couper le souffle de ce qui se passe lorsque des partenaires se transforment en détectives. 1. J'ai vu mon mari passer de son 4x4 à une vieille voiture délabrée et j'ai décidé de le suivre. C'était une soirée paisible, et je venais d'entrer sur le parking du supermarché quand j'ai pensé à mon mari, Dylan. Il faisait souvent ses courses ici après le travail, alors j'ai arrêté ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai appelé, mais il est tombé directement sur la messagerie vocale. Alors que je m'apprêtais à ranger mon téléphone, il a bourdonné d'un message de sa part, toujours au travail. On se parle plus tard. J'ai soupiré. J'avais espéré prendre un café avec lui, mais il semblait que je devrais attendre la prochaine fois. J'ai garé la voiture, pris le sac de courses sur la banquette arrière et suis sorti. Alors que je traversais les rangées de voitures garées, un 4x4 noir a attiré mon attention. C'était indubitablement celui de Dylan, reconnaissable à la rayure sur la bosse arrière. Je me suis approché du véhicule avec curiosité et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur à travers ses vitres teintées. Il était vide. Mais pourquoi la voiture de Dylan était-elle là s'il était censé être au travail? Les pensées de ses fréquents appels téléphoniques, de ses récentes soirées tardives au travail et de ses changements de comportement soudains ont inondé mon esprit. Sans réfléchir, je suis retourné à ma voiture pour l'attendre, espérant le confronter à son retour. Mais j'ai été distraite lorsqu'une vieille berline délabrée s'est garée à proximité. J'étais sous le choc lorsque Dylan en est sorti. Il ne portait pas sa tenue de travail habituelle mais était déguisé avec des vêtements en lambeaux. Je l'ai regardé prudemment autour de lui avant d'ouvrir le coffre du SUV et de se changer en costume de travail, là, sur le parking. Il a jeté les vieux vêtements dans la berline délabrée, en la verrouillant, puis il est parti dans son SUV. Perplexe, je suis rentré chez moi, déterminé à faire comme si tout était normal. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner et je me suis assise pour manger avec lui, comme nous le faisions toujours. Alors, comment s'est passée ta journée? Ai-je demandé, en remarquant qu'il ne mangeait pas la nourriture avec beaucoup d'enthousiasme. Oh, c'était comme d'habitude. Des réunions, de la paperasse, les trucs habituels, a-t-il répondu. Sa voix semblait tendue. Répétez. Je pensais que tu serais sorti un peu, ai-je osé dire. Non, aujourd'hui, c'était plein à craquer, a-t-il répondu, et mon cœur a sombré. Est-ce qu'il mentait parce qu'il me trompait? Je voulais en dire plus, mais je n'avais aucune preuve d'un quelconque méfait de sa part. Tant bien que mal, j'ai fini de dîner, j'ai fait le ménage et je suis allé me coucher, me sentant mal à l'aise. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, déterminé à me garer sur le parking du supermarché et à attendre son arrivée. Où vas-tu de si tôt? La voix groggy de Dylan m'a surprise alors que je sortais de la chambre, habillé de façon décontractée. Oh, j'ai réservé une séance de massage tôt le matin, tu te souviens? Ce mal de dos me tue, ai-je menti? Tu ne vas pas prendre ton petit déjeuner? Je prendrai quelque chose en chemin.
On se voit tout à l'heure. Fais la grasse matinée, dis-je en lui donnant une bise sur le front avant de quitter la maison. Une fois arrivé au parking, j'ai fixé mon regard sur l'entrée, et comme je m'en doutais, Dylan s'est présenté dans son SUV et est passé à la berline. Alors qu'il s'éloignait après s'être changé, je l'ai suivi discrètement, en m'assurant de ne pas être repéré. Cependant, à un moment donné, Dylan a jeté un coup d'œil dans son rétroviseur et nos yeux se sont presque croisés. Mon cœur s'est emballé et mes paumes sont devenues froides. J'ai cru que j'étais prise, mais un bus s'est alors interposé entre nous, brisant notre ligne de mire. J'ai soupiré de soulagement, me fondant dans la circulation et utilisant les plus gros véhicules comme couverture chaque fois que c'était possible. Bientôt, nous avons quitté la périphérie de la ville, nous engageant sur une route moins fréquentée, pleine de fissures et de nids de poules. Mon inquiétude grandit lorsque nous pénétrons dans une zone forestière. Dylan a tourné sur un chemin de terre qui s'enfonçait dans les bois. Je me suis arrêté à une bonne distance de l'embranchement, en m'assurant que ma voiture était cachée par les forêts. Décidant de continuer à pied, j'ai commencé à naviguer dans la forêt, à la recherche de tout signe de mon mari ou de sa vieille voiture. Je faisais attention à faire le moins de bruit possible en marchant. Après ce qui m'a semblé être une éternité, la forêt dense a fait place à une clairière. Là, j'ai vu la vieille berline garée près d'une vieille maison en bois usée par les intempéries. Caché derrière des buissons à environ 30 mètres de la maison, j'ai pu voir le porche où Dylan était. En train de parler à un homme vêtu de vêtements en lambeaux. Je les ai vus rire et interagir, et je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Qu'est-ce ce qui se passe ici? Ai-je crié en m'approchant de Catherine. Qu'est-ce ce que tu fais ici? A demandé Dylan, visiblement choqué. Qui est cette beauté? A demandé l'autre homme, Harry, en me regardant. Je suis sa femme, ai-je crié. Explique-moi tout, Dylan. Pourquoi as-tu menti à propos de la réunion au bureau? Et pourquoi as-tu échangé ton 4x4 sur le parking du supermarché pour venir ici dans ce véhicule délabré? Et qui est cet homme? Le visage de Dylan est devenu pâle. Ta femme? Tu n'as jamais parlé d'elle. Tu as dit que tu étais un pauvre homme qui travaillait à la station-service. Harry a fixé Dylan, l'incrédulité dans les yeux. Tu mentais depuis le début? Harry, s'il te plaît. Je peux t'expliquer, bégaya Dylan. Soudain, Harry est pris d'un accès de rage. Il a attrapé une bouteille sur une table voisine et l'a écrasée contre la tête de Dylan. Les yeux de Dylan se sont révulsés et il s'est écroulé sur le sol, inconscient. J'ai commencé à crier, mais Harry a rapidement tourné sa colère vers moi et tout est devenu noir. Je me suis réveillé en ressentant une vive douleur à la tête. Catherine a appelé Dylan, et je me suis retourné pour le voir attaché à une chaise. J'ai essayé de m'asseoir, mais j'étais également attaché à une chaise. En regardant autour de nous, il était clair que nous étions piégés dans le sous-sol. Commence à parler, Dylan. Qu'est-ce ce qui se passe? Ai-je demandé, les yeux remplis de larmes. Dylan a baissé la tête, sachant qu'il ne pouvait pas cacher la vérité plus longtemps. J'aurais dû tout te dire, mais je voulais te protéger de mon passé, dit-il doucement. J'avais un fils, Catherine, et tout a commencé quand je suis allé voir un médecin avec lui.
Mon mari s'est lancé dans un long récit détaillé, à propos de son fils, dont je n'avais jamais entendu parler. On lui a diagnostiqué une maladie rare il y a 19 ans et il a dû subir une intervention chirurgicale d'une valeur d'environ 100 000 $. La mère de l'enfant les a abandonnés. Dylan a donc appelé son ami Harry, qui était impliqué dans des circonstances moins que désirables. Harry avait prévu de cambrioler une banque, et Dylan est devenu leur conducteur. Mais ce jour-là, il a attendu Harry et son équipe, pour voir son ami monter seul dans la voiture et lui dire de conduire. « Tu as aidé à braquer une banque ?» ai-je demandé, mais Dylan a continué comme si je n'avais pas parlé. Dylan a dit qu'Harry lui avait dit de conduire parce que le reste de leur équipe était parti, mais bientôt, des sirènes ont retenti derrière eux. Harry a même reçu une balle dans l'épaule. Ils étaient sur le point de se faire prendre quand Harry a dirigé Dylan vers une ruelle. Dylan a réussi à s'enfuir à pied avec leur butin, tandis que son ami louche a été arrêté. Lorsque Dylan est allé payer l'opération de son fils, on lui a dit qu'il valait encore plus cher, 200 000 $. Il a donc dû utiliser la part du butin de Harry. J'ai dépensé la part de Harry et mon fils s'est fait opérer, mais il n'a pas survécu. Sa mort m'a brisé. Mais te rencontrer a tout changé pour moi, Catherine. J'ai senti que je pouvais commencer une nouvelle vie. Je pensais qu'Harry ne me retrouverait jamais, surtout pas après 20 ans. Alors je ne t'ai jamais dit la vérité, termina Dylan. Comment t'a-t-il trouvé ? ai-je demandé, mon cœur s'emballant sous le choc. J'ai reçu un appel de lui. Il m'a dit qu'il était sorti de prison. Je n'ai aucune idée de la façon dont il a retrouvé mon numéro. J'ai fait semblant d'être un homme pauvre parce que je ne voulais pas lui rendre sa part. Tout ce que j'ai gagné, c'est grâce à mon travail acharné. J'ai donc imaginé un plan pour le tromper. 100 000 $, c'est une goutte d'eau dans l'océan pour toi, Dylan. Tu aurais pu simplement les lui donner. Comment as-tu pu jouer avec nos vies comme ça ? Je te déteste, ai-je déclaré, la colère bouillonnant en moi. À ce moment-là, la porte du sous-sol s'est ouverte. Harry est apparu avec un sourire en coin. Je viens de faire une petite visite dans ta maison douillette, a-t-il grogné. C'est un sacré palais que tu as là, mais il n'y a pas beaucoup d'objets de valeur. Je me demande où est passé tout l'argent. Dylan a semblé comprendre qu'il était temps d'arranger les choses. Il a demandé à Harry de me laisser partir. En contrepartie, il a proposé de conduire Harry à la banque et de lui remettre le $1 million qui se trouvait sur son compte. Harry a accepté mais a prévenu, si tu as l'idée de jouer des tours ou d'impliquer la police, je n'hésiterai pas à tout déballer sur ton sombre passé. N'oublie pas que je n'ai rien à perdre et que j'ai beaucoup d'alliés en prison. Si tu essaies de me duper, tu en paieras le prix. Je lui ai dit de ne pas le faire, mais mon mari était déterminé. Ce que je ne savais pas, c'est que mon mari avait un plan. Dès que Harry et lui sont entrés dans une banque, il a crié, c'est un cambriolage. La sécurité s'est immédiatement mise en place, toutes les portes de la banque se sont fermées et des gardes les ont entourés. Qu'est-ce ce que tu fais ? Je vais m'assurer que les flics connaissent tous les détails sordides de ton passé, siffla Harry. Dylan regarda Harry dans les yeux. Je leur dirai tout moi-même, mais je suis content que Catherine soit en vie, dit-il alors qu'on l'emmenait vers la voiture de police.
Je vais bien, et Dylan a été libéré rapidement. Nous avons engagé un excellent avocat. 2. J'ai vu mon ex-femme marcher avec un homme beaucoup plus jeune et je n'ai pas pu m'empêcher de les espionner. Je rentrais à pied de l'épicerie lorsqu'une vision désagréable m'a arrêté dans mon élan. Mon ex-femme, Vanessa, marchait bras dessus bras dessous avec un homme d'environ 20 ans, mon cadet. Est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre? Déjà? Me suis-je demandé, en fronçant les sourcils. Je les ai regardés entrer dans un café et me suis empressé de les suivre. L'amertume m'a envahi lorsque j'ai vu Vanessa et le type se tenir la main et sourire à propos de quelque chose à une table près de la fenêtre. Je ne pouvais pas supporter de voir mon ex-femme pendant 53 ans passer à autre chose si peu de temps après notre divorce. Je me suis donc dirigé avec colère vers leur table. Est quoi ça, Vanessa? J'ai frappé sur la surface en bois, les faisant sursauter. Eh bien. Mon ex-femme de 72 ans a trouvé un nouvel homme à aimer quelques semaines seulement après avoir quitté son mari. Bravo. Et depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Vanessa était tellement gênée et m'a supplié d'arrêter. Simon, l'homme qui l'accompagnait, s'est levé de son siège. Maman. Si est-il mon père? A-t-il demandé. J'ai reculé. Choqué. Qu'est-ce ce que tu as dit? À ce moment-là, Vanessa a compris qu'elle ne pouvait plus me cacher la vérité. Richard, assieds-toi s'il te plaît. J'ai quelque chose à vous dire à tous les deux. Te souviens-tu de notre première rencontre il y a 54 ans? Au bar? La voix de Vanessa tremblait alors qu'elle racontait son passé, me faisant me remémorer à mon tour. C'était à l'automne de septembre 1968. Vanessa, alors âgée de 17 ans, et ses amis étaient ravis d'avoir réussi à sortir en cachette pour faire la fête au pub. Van, tu es sûr que ton père ne t'a pas vu? Je ne veux pas que cette fête se transforme en sermon d'église, plaisanta l'une des filles en entrant dans le pub. Le père de Vanessa, Alan, était pasteur, ce qui signifiait que Vanessa avait grandi selon des règles strictes, pas de sortie après le coucher du soleil, l'école du dimanche est une norme, et surtout pas d'alcool, de fête ou de comportement imprudent. Mais elle avait soif d'aventure. Ce soir-là, après que ses parents se sont endormis, elle est sortie en cachette avec ses amis au pub. Au son du rock'n'roll, Vanessa et son amie Carla se sont dirigés vers le bar pour boire un verre. Au fait, j'ai entendu dire que Dylan serait ici ce soir avec ses amis, a mentionné Carla. Si est fini entre Dylan et moi. Point final. Je ne veux même pas parler de lui, répondit Vanessa, en essayant d'ignorer sa récente rupture. Au bar, après avoir commandé un martini, un bel inconnu s'est approché de Vanessa. « Salut, ma belle », ai-je dit en me penchant avec assurance. « Je m'appelle Richard. Puis-je vous offrir un verre ?» Vanessa, qui n'a pas l'habitude des boissons fortes, s'est sentie éblouie. Elle me trouvait attirant et ne pouvait pas résister à mon charme. Jeanne serait ravie, a-t-elle souri en me fixant du regard de façon séduisante. Elle a eu le coup de foudre. Nous avons parlé et dansé sur du jazz, en ressentant une connexion instantanée. J'ai mentionné que j'étais nouveau en ville et Vanessa a accepté de me faire visiter, malgré l'heure tardive. Cette nuit-là a été magique. Nous nous sommes promenés en voiture, avons partagé des moments passionnés et avons fini dans les bras l'un de l'autre. C'était sa première rencontre intime, et cela ressemblait à un conte de fées.
Je l'ai ensuite raccompagnée chez elle et, en me regardant partir, elle a souhaité que la nuit ne se termine jamais. Mais la réalité a frappé lorsque Vanessa a commencé à se sentir nauséeuse quelques semaines plus tard. Confrontée à sa belle-mère Rebecca au sujet de son état, elle a avoué avoir eu une aventure d'un soir, ce qui a conduit à sa grossesse. Sa belle-mère, furieuse, a conçu un plan pour éviter le scandale, exhortant Vanessa à se réconcilier avec son ex-petit ami Dylan et à prétendre qu'il était le père. Elle a donc convaincu Dylan qu'il était fait l'un pour l'autre, ce qui l'a amené à croire qu'il était le père du bébé. Mais des mois plus tard, alors que Vanessa a accouché, la vérité a éclaté, le bébé n'était pas celui de Dylan. J'ai donc pris une décision déchirante. J'ai embrassé mon beau bébé une dernière fois avant de le confier à l'adoption et de quitter la ville, termina Vanessa en larmes. 6 mois plus tard, je t'ai accidentellement rencontré à nouveau lors d'une exposition d'art dans la nouvelle ville où j'ai déménagé, Richard. Tu sais tout ce qui s'est passé ensuite. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ? Ai-je demandé, la stupeur m'envahissant. Nous aurions pu reprendre Simon et l'élever. Notre fils était quelque part. Et tu as gardé le secret toutes ces années ? Comment as-tu pu ? Si est-il pour ça que tu n'as jamais voulu d'enfant ? Je voulais tout avouer quand nous avons ravivé notre relation. Je suis allé au refuge, a répondu Vanessa. Mais il était trop tard. Une famille l'avait déjà adopté et l'avait emmené à l'étranger. Je ne pouvais pas me résoudre à avoir un autre enfant. J'ai soupiré, accablé. Et comment nous as-tu trouvé, Simon ? Mon père m'a dit que j'avais été adopté avant sa mort, a-t-il répondu. Il m'a donné des détails sur ma mère biologique. J'ai par la suite vérifié les registres de l'orphelinat. J'ai cherché maman pendant plus de 6 mois. Il y a 2 jours, je l'ai rencontrée pour la première fois. Eh bien. Je n'aurais jamais pensé qu'à 75 ans, je donnerais à mon fils de 53 ans sa première leçon, ai-je dit. J'espère que tu sais maintenant qu'il vaut mieux être sincère. Et donner une seconde chance aux gens. Cela s'applique à ta mère et à moi aussi. 3. Mon mari n'arrêtait pas d'aller dans le garage qu'il louait, alors je l'ai suivi discrètement un jour. Franck, où vas-tu ? Je pensais qu'on pourrait regarder un film ce soir, ai-je froncé les sourcils en voyant mon mari se diriger vers la porte d'entrée après le dîner. J'ai quelques trucs à faire au garage, a-t-il répondu en mettant ses chaussures. Je n'aurai pas le temps plus tard, chérie. Je paie cher pour louer cet espace, et je dois l'utiliser autant que possible. Et quand est-ce qu'on pourra enfin voir ta voiture ? Ai-je demandé, en essayant de contenir ma colère. Quand elle sera prête. Il m'a embrassé et a quitté la maison. Je me suis tourné vers notre fille. As-tu déjà vu la voiture de papa ? Lui ai-je demandé. Annie, 21 ans et qui vit avec nous tout en fréquentant l'université voisine, a simplement haussé les épaules. Laisse tomber, maman, a-t-elle dit. Papa a un hobby, et tu devrais en avoir un aussi. Je vais chez Sandra. Nous avons un examen de chimie qui approche. Je lui ai paru détendu, mais à l'intérieur, j'étais frustré. Il était étrange que Franck, qui n'avait jamais manifesté d'intérêt pour les voitures auparavant, en a soudain acheté une et l'a restaurée. Alors, ce soir-là, je l'ai suivi discrètement, en me demandant à quel point il avait changé par rapport à l'homme que j'avais épousé. Il rentrait à la maison, mangeait et se précipitait au garage la plupart des soirs, revenant à des heures bizarres.
Une fois, j'ai même cru sentir le parfum d'une autre femme sur lui lorsqu'il s'est mis au lit. Mais c'était peut-être mon imagination. En me garant loin de la location du garage, je me suis assise dans ma voiture, observant. J'ai remarqué la voiture de Franck et je l'ai vu jeter un coup d'œil en arrière en entrant. Je savais que j'avais besoin d'une preuve de la trahison de Franck, alors j'ai décidé de faire irruption dans l'espace avec mon appareil photo prêt. Mais juste à ce moment-là, la porte du garage s'est ouverte, et une femme vêtue d'une robe à paillettes brillantes et aux cheveux blonds en est sortie. Ma bouche s'est ouverte. Il ne servait à rien de faire irruption dans le garage et de crier maintenant que la maîtresse était partie. Je suis rentré chez moi en voiture, les émotions à fleur de peau, et j'ai décidé qu'il était temps de me venger de Franck. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé à rencontrer mon ex-amant dans un bar UP. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies appelé », a-t-il souri alors qu'une serveuse apportait nos boissons. J'ai remis mes cheveux en arrière, me comportant comme la personne la plus flirteuse qui soit. Eh bien, ça fait tellement longtemps. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais à l'époque, mais maintenant je réalise que j'ai fait une erreur en choisissant Franck plutôt que toi. J'ai fait une pause, jaugeant sa réaction. Es-tu marié? Si est-il un mauvais moment? Non, non, Cheryl. J'ai eu quelques rendez-vous ici et là, mais personne ne s'est jamais comparé à toi, avoua Adam avec sincérité. Mais, et Franck? Notre mariage. Ça ne marche pas, ai-je soupiré, une partie de mon numéro visant à le faire basculer. Il est devenu si ennuyeux, si distant. Je l'aurais quitté plus tôt s'il n'y avait pas une autre fille. Alors vous vous séparez? Adam se pencha, intrigué. Oui, et ça fait des années, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait? Comment sais-je, seulement pourquoi Adam m'interrompt avec un oui avant que je ne puisse terminer. Souriant de façon séduisante, je savais que je l'avais exactement là où je voulais. Une semaine après notre rencontre au bar, j'ai proposé à Adam de nous retrouver au garage de location à l'heure du dîner, sachant parfaitement que Franck se montrerait peu après. J'avais toujours soupçonné qu'il n'y avait pas de voiture à l'intérieur, et comme prévu, le garage était rempli de tiroirs, de boîtes, d'une table de toilette, d'une armoire et d'une étagère à chaussures. Avec des talons au poing en me tournant vers Adam, j'ai écarté les bras, comme une showgirl d'une émission de compétition. Si est-il le garage de Franck? Il est censé venir ici pour travailler sur sa voiture de collection. Je ne sais pas où si est-il, mais j'ai toujours eu ce fantasme d'avoir une petite aventure ici, dis-je, mon sourire toujours aussi séduisant. Vraiment? Adam s'est mis à sourire, intrigué. Tu te souviens comment j'étais quand tu travaillais sur ta moto, ai-je rappelé en me rapprochant de lui. Comment je me faufilais derrière toi et touchais ton dos, tes épaules. Adam a tremblé sous mes mains. Il fut balancé presque instantanément, ses mains puissantes m'agrippant et me plaquant contre le mur du garage dans un baiser fervent. Il avait toujours eu un goût pour la puissance, la rudesse, la passion et l'urgence. Je savais que nous devions gagner du temps jusqu'à l'arrivée de Franck. Mais juste à ce moment-là, j'ai entendu une voiture à l'extérieur, et même Adam l'a remarqué. Ce doit être pour une autre location, ai-je rapidement dit, détournant son attention et retirant sa chemise pour m'assurer que nous étions pris dans une position compromettante. Je sais où tu gardes tes chaussures, a annoncé une voix familière, ce qui a figé mon corps. C'était Annie.
Oh, mon Dieu. Non. Rentre dans le placard. Si est ma fille. Je paniquais. Adam s'est précipité dans le placard juste au moment où la porte du garage s'est ouverte, et les yeux d'Annie se sont écarquillés de stupeur en me voyant. Maman? Qu'est-ce ce que tu fais ici? Je suis venu ici parce que je savais que ton père cachait quelque chose, ai-je lâché en désespoir de cause. Où est la voiture? Et que font des chaussures de femme et ces meubles ici? Eh bien, je suis venu chercher des chaussures pour lui, soupira Annie, qui semblait exaspérée. Alors tu savais? Tu savais qu'il me trompait? J'ai sursauté, incrédule. Annie secoua la tête. Il faut que tu viennes avec moi, maman. Il ne te trompe pas. Une heure plus tard, Annie et moi étions dans un club. Elle m'avait commandé quelques boissons et nous avons regardé plusieurs émissions. Mais je ne savais pas ce que nous attendions. Annie, je ne comprends toujours pas pourquoi nous sommes ici, ai-je murmuré. Mais elle s'est contentée de me montrer la scène du doigt. Voilà pourquoi nous sommes ici, a-t-elle dit, et je me suis retourné pour voir les lumières changer, et à mon grand étonnement, la même femme que j'avais vue l'autre soir est apparue sur scène. Tu m'as amené voir la maîtresse de ton père? J'ai crié à ma fille par-dessus la musique, la colère montant dans ma voix. Mon Dieu, maman. Annie a roulé des yeux, visiblement frustrée. Regarde de plus près. J'ai jeté un autre coup d'œil à l'artiste, et soudain, tout s'est enclenché. Sous le maquillage, la robe, les talons hauts, les chaussures et la perruque. Se trouvait mon mari. Franck? J'ai sursauté et me suis tourné vers Annie pour lui demander confirmation, ce qu'elle a fait avec un hochement de tête entendu. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ai-je demandé, ma voix dépassant à peine un murmure, alors qu'un mélange de choc, de confusion et de curiosité me submergeait. Eh bien, le spectacle n'a lieu que depuis quelques mois, mais je pense qu'il s'agit peut-être d'un désir latent ou d'un talent caché, a répondu Annie avec prudence. Ma bouche a dû s'ouvrir et se fermer plusieurs fois pendant le numéro musical de Franck. Franck est un drag queen? J'ai sursauté. Oh mon Dieu. Annie, à qui est-ce ça? Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. Mais je ne l'ai découvert que par hasard quand j'étais ici avec mes amis un soir. En regardant Franck se produire, je pouvais voir à quel point les invités l'aimaient. Il faisait un travail incroyable, et je n'ai pas pu m'empêcher d'applaudir à la fin de son spectacle. On peut le rencontrer? Ai-je finalement demandé à Annie, et nous sommes allés dans les coulisses. Franck avait l'air choqué de nous voir, commençant nerveusement à enlever sa perruque comme si cela allait changer quelque chose. Garde la perruque, Franck, lui ai-je dit en lui tapotant l'épaule. Mon Dieu, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu étais en train de me tromper. Mais je suis contente de connaître la vérité maintenant. Alors que nous rentrions chez nous, j'ai rompu le silence. Alors, tu as porté mes chaussures? Au début, a répondu Franck. Mais elles ne m'allaient pas. Tes pieds sont trop petits. Et ce que ça, quoi que tu fasses, signifie que tu es une femme maintenant? Demandai-je, l'inquiétude s'insinuant dans ma voix. Non. Jésus, s'est exclamé Franck. Les drag queens ne sont pas des femmes transgenres, chérie. Si est-il leur identité. Je m'habille en femme et je me produis pour le divertissement. Je sais que je suis un homme et que je t'aime, j'aime Annie, et j'aime notre vie ensemble. Mais comment as-tu atterri dans ce club?
je me suis demandé en arrivant à la maison. L'argent se fait rare depuis qu'Annie est entrée à l'université, a avoué Franck. Au départ, j'ai pris un travail pour arranger la scène et manipuler le matériel, comme un roadie. Mais ensuite, j'ai été captivé par les spectacles, je me suis retrouvé à chanter, et les autres reines l'ont dit au gérant. Il m'a proposé le poste et je n'ai pas pu dire non. Le salaire était meilleur, et maintenant nous n'avons plus à nous inquiéter pendant un certain temps puisque les gens ont l'air de m'apprécier. Je ne savais pas que nous avions des problèmes, ai-je admis en saisissant son bras pour l'arrêter sous notre porche. Et pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai cru que tu me trompais et je suis devenue folle. Comparé à ça, c'est plutôt génial. Je peux l'accepter. Je n'aurais jamais cru que tu serais aussi ouverte à ça, Cheryl. Et puis, nous n'avons pas d'ennuis. Mais mon travail de jour me tuait. Maintenant, je peux l'apprécier parce que je fais quelque chose d'extraordinaire le soir, et ça rapporte plus à notre famille. Cela m'a apporté la tranquillité d'esprit, et c'est comme si un tout nouveau monde s'était ouvert à moi. Ça a l'air passionnant, et je souris. Juste à ce moment-là, Annie est arrivée en voiture, et pendant un moment, nous nous sommes tous serrés dans les bras et sommes restés là en silence, unis dans ce nouveau chapitre de nos vies. Le lendemain matin, alors que nous étions assis pour le petit déjeuner, on a sonné à la porte. Je vais aller voir, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. En regardant à travers le Judas, j'étais stupéfait. Qu'est-ce ce que tu fais ici? Ai-je demandé à Adam, en sortant pour le confronter. Il avait l'air à la fois sidéré et bouleversé. Écoute, je suis désolé qu'on ne t'ait oublié dans le placard, mais tu dois partir. On ne peut pas nous voir ensemble. Ne me repousse pas encore une fois, Cheryl. Tu m'as dit qu'il était le mauvais choix. À moins que tout cela n'ait été qu'un mensonge? Tu me manipulais? Chut. Ils vont t'entendre. D'accord, rencontrons-nous plus tard. Donne-moi ton adresse, ai-je murmuré en essayant de l'apaiser. Après son départ, j'ai menti à Franck et Annie en prétendant que c'était un voisin qui était à la porte, et je suis allé plus tard à l'appartement d'Adam. Obtenir le divorce est difficile et coûteux. Je paierai l'avocat, a déclaré Adam avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. De toute évidence, il avait encore l'impression que je l'aimais, alors j'ai décidé de l'apaiser. Je t'aime, Adam. C'est comme si je ne pouvais pas vivre sans toi. Mais Franck est le père de ma fille. Et, j'étais juste inquiet. Que tu ne me choisisses plus si le divorce était trop dur, a-t-il dit en se rapprochant. Je peux apprendre à connaître ta fille. On peut trouver une solution. C'est une bonne idée, bébé, ai-je murmuré en touchant son visage, continuant la façade. Puis, suggérant que nous prenions du vin, je me suis excusé pour aller dans la salle de bain. Dans son armoire à pharmacie, j'ai découvert un flacon de somnifère. C'était le genre avec de la poudre à l'intérieur de capsules de gélatine. Tranquillement, j'en ai ouvert autant que j'ai pu, je les ai vidés dans son vin et j'ai remué jusqu'à ce qu'ils se dissolvent sans qu'on s'en aperçoive. Nous avons recommencé à nous asseoir sur son canapé et à boire. Je l'observais attentivement, tout en sirotant mon vin. Notre conversation s'est poursuivie jusqu'à ce que l'élocution d'Adam commence à bafouiller et que ses yeux semblent désorientés. Il s'est effondré du canapé, de la mousse s'échappant de sa bouche. Je suis parti sans appeler les secours.
Quelques jours plus tard, Franck et moi étions à l'aéroport, prêts pour un voyage vers notre destination préférée. Laisse-moi t'aider avec ton bagage à main, m'a-t-il proposé, en prenant mes affaires et en me guidant vers la sécurité avec sa main sur ma taille. Mais le bruit régulier de l'aéroport a été interrompu par une agitation. Des policiers et des membres de la sécurité de l'aéroport sont passés en trombe. La voilà, a pointé l'un des officiers directement sur moi, et j'ai été rapidement encerclé. Madame Smith, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, a déclaré un agent en me passant les menottes. Je n'ai pas résisté, mais Franck était confus et en colère alors qu'il était retenu par d'autres officiers. Adam avait survécu, et son témoignage au tribunal était accablant. Je passerai presque toute ma vie derrière les barreaux. Chaque histoire, avec sa tournure unique, éclaire non seulement les ombres de la tromperie, mais célèbre aussi le voyage vers l'honnêteté et la découverte de soi. En fin de compte, ces révélations font plus que choquer, elles ouvrent la voie à une nouvelle compréhension de l'amour, de la trahison, de la confiance et des conséquences d'une attitude trop irréfléchie.